Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment il va aujourd'hui ? Ça va très bien, et vous ? Bah oui, ça va bien. Merci d'être là de si bon matin pour nous parler des films à l'affiche cette semaine. Et ça commence tout de suite avec... on fait quoi maintenant ? Bah oui, on fait quoi maintenant Philippe ? On regarde les sorties de la semaine. Ce n'est pas une question, c'est le titre de la nouvelle comédie de Lucien Jean-Baptiste à découvrir dès demain au cinéma. Alors Lucien Jean-Baptiste, vous en souvenez, il a réalisé notamment La Première Étoile ou Il a déjà tes yeux, des comédies populaires qui ont très très bien marché. Avec On fait quoi maintenant, le réalisateur signe une comédie sociale sur les aventures, les mésaventures d'un sexagénaire qui vient d'être licencié et qui s'entoure d'une ancienne collaboratrice et d'une star de la télé vieillissante pour lancer sa propre boîte, se prouver et prouver au monde qu'il n'est pas devenu inutile. Alors les trois sexagénaires un peu has-been vont s'attaquer au secteur qu'ils pensent le plus porteur, la garde d'enfants, mais évidemment rien ne va se passer comme prévu, c'est un peu des bras cassés. C'est une comédie sur le choc des cultures et des générations avec Gérard Darmon, qu'on voit beaucoup ces temps-ci, incontournable, Isabelle Nanty, Zabou Bredman, et bien évidemment Lucien Jean-Baptiste qui est devant et derrière la caméra. Et ça sort cette semaine, et c'est à voir dans les salles obscures cette semaine. Quand vient l'automne, en lien avec le sujet dont on vient de parler. Voilà, alors ça c'est un titre d'actualité. Le réalisateur de 8 femmes, Mon crime et jeune et joli, François Ozon, revient avec un nouveau film Quand vient l'automne et un scénario original écrit par ses soins, un casting toujours très féminin et toujours de haute volée avec Hélène Vincent, Josiane Balasco et Ludivine Sagné. Alors le film est donc de saison et nous raconte l'histoire de Michel, une grand-mère bien sous tout rapport qui vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. À la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors Philippe, le point de départ du film provient de l'histoire personnelle de François Ozon. Lorsqu'il était enfant, une de ses tantes avait organisé un repas de famille où elle avait cuisiné des champignons qu'elle avait elle-même ramassés. Le réalisateur a confié à la presse que pendant la nuit, tout le monde avait été malade, sauf la tante en question qui n'en avait pas mangé. Il a longtemps soupçonné sa tante d'avoir essayé d'empoisonner ou de rendre malade toute sa famille pour peut-être la faire disparaître, ce qui était au fond le souhait peut-être profond du petit François. Il va donc être question d'empoisonnement, de vieilles dames, de champignons et de culpabilité dans ce film aux couleurs automnales qui va nous plonger dans une ambiance un peu digne de Georges Simenon, vous savez, le célèbre romancier de livres policiers, de romans policiers. Film à voir également cette semaine au cinéma. Rendez-vous avec Pol Pot, troisième sélection que vous nous proposez. Un rendez-vous historique avec le sanguinaire tyran qui a assassiné plus d'un quart de la population cambodgienne dans les années 70. Nous sommes en 1978, l'histoire est vraie. Depuis 3 ans, le Cambodge, devenu Kampuchea démocratique, est sous le joug de Pol Pot et de ses Khmers rouges. Le pays est exsangue et près de 2 millions de Cambodgiens ont péri dans ce génocide encore tué à l'époque. 3 Français ont accepté l'invitation du régime et espèrent obtenir un entretien exclusif avec le dictateur. Il y a une journaliste familière du pays, un reporter photographe et un intellectuel sympathisant de l'idéologie révolutionnaire. La réalité qu'ils vont percevoir sous la propagande vont peu à peu faire basculer les certitudes de chacun. C'est une histoire vraie, signée par le réalisateur cambodgien Riti Pan, qui utilise un mélange d'images d'archives en noir et blanc, des séquences animées aussi avec des figurines en argile et des scènes de fiction en couleur pour faire ce travail de mémoire monumental et poignant sur son pays et sur la manipulation de l'opinion publique par les outils de propagande. Il faut imaginer que ces 3 journalistes ils débarquent dans un Cambodge où ils s'imaginent que la révolution c'est pour le bien du peuple et que ça va changer le pays pour le meilleur. Ils ignorent absolument qu'il y a déjà eu 2 millions de morts et ils vont découvrir cette horreur sur place en faisant cet entretien, en tentant de faire cet entretien avec Pol Pot. Rendez-vous avec Pol Pot. Film historique. C'est demain aussi au cinéma. Autre film, Electric Field, à voir aussi cette semaine au cinéma. Oui, c'est un film signé de la jeune réalisatrice bernoise Lisa Gertsch. C'est une jeune réalisatrice que nous aurons le plaisir d'avoir en interview la semaine prochaine. Philippe, la cinéaste nous propose
des chemins entrecroisés d'humains qui traversent la vie en oubliant un peu leurs rêves, le quotidien s'égrène impassible jour après jour, jusqu'à que quelque chose déraille. C'est ce que va observer cette cinéaste. Elle va observer comment les petites choses vont dérailler. Une ampoule, par exemple, qui ne s'éteint jamais, même quand on éteint la lumière, un mort qui se réveille quand on met de la musique. Les lois du monde subissent soudain un décalage à peine perceptible. C'est pas vraiment un film à sketch, c'est plutôt une petite succession de mini-histoires, comme des mini-courts-métrages dans un très joli noir et blanc. C'est beau, étrange, c'est atypique, c'est servi par un joli casting avec notamment un excellent comédien allemand, Michael Neuschwander, qu'on a vu récemment dans A Forgotten Man, un autre film en noir et blanc très réussi qui avait été signé par Laurent Nègre, qu'on avait d'ailleurs reçu ici, Philippe, et nous recevrons Lisa Gertz en interview la semaine prochaine. C'est noté. Joker, Folie à deux, le grand retour. Alors ça, c'est le grand retour de la plus célèbre des figures de super-vilains de l'univers de Batman, le Joker en 2019. Todd Phillips pose les jalons d'une nouvelle façon d'explorer le mythe des super-héros. Lion d'or à la Mostra de Venise, le film Joker étonne, déboussole avec un style néoclassique qui ancre le Joker bien loin de la fantaisie des comics, mais plutôt dans une réalité très très sombre et très proche de celle de l'Amérique des années 80. 5 ans plus tard, Todd Phillips sort un second volet, s'amuse de nouveau à prendre tout le monde à rebrousse-poil. Après son incarcération pour les 5 meurtres qu'il a commis, dont un en direct à la télé, enfin 6 si on compte celui de sa mère, Arthur Fleck, le Joker, est devenu un héros pour bon nombre d'antisystèmes dans un New York qui est gangréné par les injustices sociales et la pauvreté. Son procès, Philippe, va s'ouvrir en direct à la télé, et en même temps, Arthur va rencontrer le grand amour en la personne d'Harley Quinn, elle aussi incarcérée à l'asile d'Arkham et interprétée par Lady Gaga. Alors, est-ce que le grand amour pour le Joker va être synonyme de rédemption, au contraire de précipice? C'est toute la question que pose ce film, un film qui joue vraiment les cartes de tous les genres. C'est plutôt une comédie musicale, il y a des numéros musicaux tout au long du film, c'est un film qui swing, c'est un film qui se chante, c'est un film avec des moments très lumineux, avec d'autres moments très très sombres aussi. C'est un peu un oxymore finalement ce film, vous savez, c'est cette figure de style d'oxymore où on oppose un adjectif et son contraire, soleil noir, froid brûlant. Et bien ici, Todd Phillips justement joue avec cette sensation permanente du tout et de son contraire. C'est très très sombre et en même temps il y a plein de chants, de danses. C'est à la fois une chronique sociale, à la fois un film de procès, à la fois un drame amoureux. C'est tout en tout cas, sauf un film de super-héros. Évidemment, l'hypercute est moins radical que le premier volet, mais le couple formé par Lady Gaga et Joaquin Phoenix vaut le détour sur grand écran pour un film sombre et plein de swing. Très attendu, ce film, effectivement. Aussi cette semaine au cinéma. Et puis on termine avec Drone. Oui, c'est mon coup de cœur cinéma de la semaine, un premier film très maîtrisé du jeune réalisateur Simon Buisson qui nous raconte l'histoire de Camille, une jeune étudiante en architecture fraîchement débarquée dans la grande ville. Camille, elle est plutôt timide et réservée, elle va essayer de trouver ses marques dans ce nouvel environnement et son groupe d'étudiants sous la houlette d'un architecte prestigieux. Elle se rend compte une nuit qu'un drone furtif l'observe à la fenêtre de son appartement. Bientôt, ce drone va s'imposer comme une présence menaçante, permanente, dangereuse, qui risque de nuire tout autant à Camille qu'à ses proches. Le drone est partout, mais est-ce qu'il existe vraiment? Parce qu'il n'y a que elle qui le voit. Et elle va finir par se poser une question, Camille, qui est derrière ce drone? Alors c'est un thriller vertigineux sur fond de nouvelles technologies, avec une comédienne incroyable, Marion Barbeau, qu'on avait pu découvrir il y a quelques années dans Encore, le dernier film de Cédric Clapiche. C'est elle qui incarne Camille, elle est incroyable. On peut avoir du mal au début à accepter la crédibilité de ce postulat de départ, un drone qui observe tout le temps en permanence, puis il y a bien quelqu'un qui va le voir ce drone au bout d'un moment, non, il n'y a que elle qui le voit. Donc on est vraiment plongé dans un mystère, on y croit, on n'y croit pas, on ne sait pas si c'est elle qui est parano, s'il y a vraiment quelque chose, et puis petit à petit on est emporté par l'ampleur du concept, parce que le réalisateur va très très loin dans son concept, il faut voir le film jusqu'au bout pour se rendre compte de l'explication finale. C'est quelque part entre Alfred Hitchcock et le Truman Show. Ça travaille la figure du voyeur et ça place la femme en résistance face justement au regard souvent destructeur des hommes. Ça s'appelle Drone et franchement, j'ai trouvé ça pas mal, très très bien maîtrisé. Effectivement. Un premier film très réussi. Aime le média où tu veux.